Yosh les Z-Warriors, on se retrouve pour une théorie sur l'être le plus puissant que Beerus ait soi-disant combattu avant Goku. Pour Monaka, plusieurs théories me sont venues à son sujet. On va commencer tout de suite avec la première. Monaka cache une transformation. Cette théorie la plus répandue dans la tête des fans de Dragon Ball. Comme tout le monde le sait, dans l'univers Dragon Ball, les méchants les plus badass ont eu le droit à leur forme ultime. Si on prend Freezer, Cell ou Boo, les classicos, ils ont eu le droit à leur transformation badass. Donc cela nous ramène à la théorie que Monaka cache sa vraie forme, une forme ultra puissante qui est capable de tenir tête à un dieu de la destruction. Rappelant quand même que Vegeta et Goku ne font même pas le poids contre Beerus et encore moins contre Whis. Alors qu'en dites-vous, allons-nous avoir une transformation ou alors Toriyama veut nous troller avec son humour légendaire? Et si on prend l'exemple de Janempa, celui-ci commence avec une forme vraiment humoristique, un méchant gros qui joue et qui taquine ses adversaires, puis il révèle sa vraie forme, un méchant classe, arrogant, sûr de lui. Aurons-nous le droit à un schéma similaire pour Monaka, d'un corps faiblard à une transformation totalement classieuse? Réponse dans les prochains épisodes. Monaka est un mensonge de Beerus. Dans les précédents épisodes, on voit Beerus mentir à Goku sur Monaka, lui disant qu'il se concentre pour son combat, ce qui expliquerait qu'il ne bouge pas. On apprend plus tard que Monaka s'est évanoui suite au Kamehameha de Goku. Et si Beerus mentait à Goku et Vegeta pour les booster pendant le tournoi? Comme on le sait, Goku est tellement stupide qu'il est capable de croire n'importe qui. Sa gentillesse légendaire lui a joué plus d'une fois des tours. Ce mensonge a peut-être permis à Goku et Vegeta de s'entraîner encore plus pour ce fameux tournoi. Comme on le sait, Goku est toujours excité à l'idée de se battre contre un adversaire surpuissant. Et Vegeta est tellement jaloux de Goku qu'il se donne toujours à fond pour être plus fort que celui-ci. Alors est-ce que Beerus est assez fou pour mentir à Goku et Vegeta, pour les maintenir excités pendant le tournoi, et alors prendre le risque de perdre si ces deux meilleurs combattants se font battre? À voir dans les prochains épisodes. Monaka est un corps pour Beerus. Alors là on est dans une théorie un peu folle mais bon, je vais m'expliquer. Et si Monaka était un simple pantin pour Beerus, je dirais même son Joker. Qui a dit qu'un dieu de la destruction était gentil? Et si finalement Beerus était un tricheur et que Monaka lui servirait de corps pour participer lui-même à un tournoi, si Goku et Vegeta viendraient à perdre contre tous les adversaires? Là vous allez me dire mais tu pars trop loin Chris. Peut-être, mais laissez-moi le bénéfice du doute. Je rappelle que la possession de corps est déjà arrivée dans l'univers de Dragon Ball. Si on prend l'arc Boo, Vegeta était soi-disant manipulé par la magie de Babidi, et celui-ci pouvait lui demander n'importe quoi. Bon, vous connaissez la suite, Vegeta et sa fierté lui ont permis de casser cette emprise. Mais si on part dans Dragon Ball GT avec l'arc du bébé mutant, celui-ci avait la caractéristique de prendre possession de n'importe quel corps, et alors utiliser la puissance de son hôte. Bon, les rageux de Dragon Ball GT vont me dire oui, ça fait pas partie de la trame originale, blablabla. Ok, je vais vous donner un exemple dans la trame originale. Dans l'arc Freezer, Goku se fait voler son corps par Ginyu, qui a le pouvoir d'échanger les corps. Celui-ci pouvait utiliser son corps avec sa puissance, etc. alors que Goku lui avait un corps totalement endommagé. Donc pour revenir sur notre sujet, si Beerus pouvait contrôler les personnes comme Babidi ou alors transférer son âme dans le corps de Monaka, cela lui donnerait un avantage sur le tournoi quoi qu'il arrive. Après n'oubliez pas que Beerus est un dieu de la destruction, donc je pense que potentiellement il peut tout faire, ou quasiment. Après cela reste juste une théorie. Beerus, un tricheur? À suivre dans les prochains épisodes. Voilà, la vidéo s'achève, et vous, avez-vous des théories sur Monaka? Dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas le petit like, ça vous coûte rien et moi ça me fait grave plaisir. Sur ce, partagez la vidéo. Salut les Z-Warriors!